Coucou les filles. Alors le collectif de lutte contre les pervers narcissiques vise à protéger les femmes contre ce phénomène que nous jugeons assez dangereux. Aujourd'hui, nous allons évoquer des points qui peuvent vous permettre de détecter un pervers narcissique. Alors le pervers narcissique, comment il recrute? Il recrute partout. Et maintenant, il recrute beaucoup plus sur Facebook. Il regarde vos publications, il voit si vous êtes en détresse ou pas. Et il voit ce que vous aimez. Et puis, parfois, il fait partie de vos amis, vos contacts. Et ça commence la petite amitié. Et puis, il vous connaît, hein. Donc, il aborde les points qui vous intéressent. Et si vous êtes seul, très vite, vous vous épanchez, vous échangez. Lui va vous dire aussi qu'il est seul. En fait, vous avez des points communs, quoi, tant sur vos distractions, tant sur oui, vos goûts, et aussi le fait que vous êtes deux êtres seuls. Donc, du coup, il devient ami, il vous écoute. Et à la fin, il va vous faire croire qu'il est le seul à vous comprendre. Et il devient indispensable. Quand il ne vous a pas appelé de toutes les façons, c'est vous qui appelez parce que il est celui qui vous écoute, il est devenu indispensable. Sauf que, il est comme un pêcheur, il vous hameçonne tant dès qu'il est sûr que, alors, il a pris la proie qui est vous, qui est vous, alors là, il change. Euh, il devient méchant, il vous fait culpabiliser à tous les coups. Dès que vous lui demandez l'amour qu'il vous a promis, il ne vous en donne pas parce que lui-même déjà, le pervers narcissique ne s'en donne pas lui-même. Si vous regardez, c'est quelqu'un qui est tout le temps triste et tout le temps qui est dans la revendication. Donc, il ne peut pas vous donner un amour que lui-même, il n'en a pas. C'est quelqu'un qui manque d'amour et il se nourrit de vos émotions. Donc, quand il est sûr que il vous fait mal, il vous fait souffrir, il se nourrit de ça. Et donc, il est sûr qu'il vous a hameçonné, donc il commence à vous faire culpabiliser. C'est toujours vous qui avez tort. Il n'a jamais tort. Il vous demande toujours de faire des choses. En fait, il vous demande même pas. C'est vous qui vous sentez obligé, parce qu'il vous l'a dit de manière subtile, vous vous sentez obligé de faire toujours plus pour lui plaire. Et en faisant toujours plus pour lui plaire, c'est vous qui perdez chaque jour une part de vous. Et à côté de ça, c'est lui qui va vous insulter, il va vous dévaloriser, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas intelligente. Lui, il a toutes les qualités et finalement, vous n'avez rien. Et du coup, si vous n'êtes pas forte de caractère, vous vous dites, en fait, le mec, il doit avoir raison, quoi, je dois avoir un problème. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, beaucoup de femmes, des femmes qui nous ont abordées. Moi, dans le cadre de mon association Maman en France, par exemple, elles vous disent que je fais tous les efforts, mais je ne sais pas, ils me trouvent toujours des défauts. Il n'y a pas de dialogue, même dans le relationnel intime, c'est toujours lui qui a le dessus. Donc, ces femmes qui nous ont abordées, il y en a qui sont sous l'emprise de drogue, sous l'emprise d'alcool, qui n'arrivent même plus à accompagner leurs enfants parce que elles sont détruites. Et il y en a qui n'arrivent pas à parler parce qu'elles ont honte. Donc, nous sensibilisons les femmes qui ont connu ces phénomènes de consulter parce qu'une maman qui n'est pas bien ne peut pas accompagner ses enfants. Une maman qui n'est pas bien n'est pas un citoyen qui peut construire un pays. Donc, les gens circonscrivent ça à ce que si elle n'a pas l'amour, qu'est-ce que ça peut bien faire? J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, si une femme elle n'a pas de rapport sexuel, par exemple, consenti ou elle n'a pas de plaisir, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, ça peut faire des choses parce que c'est une dame qui est détruite, c'est une dame qui n'est pas aimée, c'est une dame qui n'a pas de plaisir. Donc, c'est un futur bras cassé dans la société. Même pas un futur, c'est un bras cassé. Donc, mesdames, dès que vous détectez un pervers narcissique, ne vous laissez pas euh, abattre. Ne vous laissez pas, ne vous dites pas que c'est le Messie, il est venu parce que je suis seule. Non, il faut être très vigilante. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il ne faut pas avoir honte de quitter ces personnes. Parce qu'il y a des dames qui nous ont dit, par exemple, ouais, j'ai fait des choses atroces avec lui, j'ai peur qu'il me balance.
mais entre ce qui vous balance et entre que vous détruisez. Donc, il faut prendre les bonnes décisions, mesdames, et parlons-en, quoi. Et nous précisons aussi que bah, il y a des hommes aussi qui sont victimes des femmes perverses narcissiques, mais c'est un phénomène qui est assez sérieux quand même. Et il faudrait que la société bah, s'y penche. C'est dommage parce que nous, les femmes d'origine africaine, on n'ose pas parce qu'on se dit souvent que dans nos cultures, l'homme est par essence, bah, c'est lui qui pense et la femme, elle doit être soumise. Mais bon, aimer son homme, être le chouchouter et tout, c'est pas de la, on ne doit pas assimiler ça à la soumission. Donc il faut faire très attention, mesdames. Je vous aime.